Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre petite compétition Zinom. On va parler aujourd'hui de la journée de dimanche et du premier event qui va ouvrir cette journée avec l'event numéro 6. Sur cet event-là, vous allez voir 3 petits blocs sur lesquels on va essayer d'aller le plus rapidement possible. Et c'est un AMRAP qui nous attend, as many reps as possible. Le premier bloc sera composé de 3 tours, 3 tours sur lesquels il faudra rentrer 15 toast to bar et 10 hang dumbbell snatch, une seule dumbbell pour la catégorie RX, on y reviendra. Dès que ce petit bloc est terminé, 10 répétitions de bar muscle up et ensuite pour tout le reste du temps, ce sera un max de ring muscle up. Le cap est à 6 minutes pour ce workout. Avis et analyse sur ce petit workout, un workout évidemment qui vient tester de la gym complexe sur fatigue. Ça me fait un petit peu penser personnellement au 26.2 de cette année sur les Open, où on avait un travail à la fois de lunge en overhead et de dumbbell qui paraissait un petit peu simple entre guillemets, assez trivial, pour ensuite aller sur des mouvements de gym plus complexes. Le principe est un petit peu le même, une pré-fatigue qui va venir chercher un petit peu de fléchisseur, un petit peu de bras aussi, éventuellement même un petit peu de grip puisqu'on est en hang. Et ensuite, on va chercher à tester sa gym suspendue, complexe, bar et ring pour les plus techniques ensuite. Donc ça me fait un petit peu penser à ce format-là, sur lequel il ne va pas falloir négliger cette première partie, pas forcément la rusher trop forte, on y reviendra sur la partie un petit peu stratégie, et pouvoir arriver sur ces ring muscle up un petit peu frais. En revanche, la grosse différence, c'est que le 26.2 était quand même relativement long, là c'est 6 minutes, donc 6 minutes c'est quand même court, il ne faut pas non plus perdre trop de temps sur des transitions qui seraient un petit peu inutiles, il faut quand même essayer d'arriver sur ces muscle up le plus rapidement possible. Globalement, mon avis plutôt positif, un WOD qui est technique et j'ai plutôt un profil technique, donc là-dessus je pense que je vais effectivement pouvoir un petit peu plus m'amuser. En théorie, aucun des mouvements ne me pose trop de problèmes, mais bien entendu des ring muscle up sur fatigue, bon voilà, il va falloir s'employer un petit peu et c'est chaud. Si on doit évoquer un petit peu les inconnus sur ce workout, il y en a quasiment pas. Les dumbbells sont les mêmes pour tout le monde, les barres, les anneaux, etc. Tout ça, on est habitué. C'est simplement la disposition du floor et les temps de transition entre les exercices. Je pense que ça va être des racks ROG un petit peu comme ce qu'on peut avoir sur les games. Donc du coup, les barres et les anneaux vont être proches. Où est-ce que va être placée la dumbbell et les temps de transition entre les dumbbells et les toast to bar. C'est surtout ça, mais de toute manière, il n'y aura pas de rush sur ces transitions. Ce sera l'occasion de respirer et de repartir sur des séries unbroken. En matière de préparation, il y a eu plusieurs flux en fait, sur ce workout. C'est un petit peu marrant, mais au début, ils avaient prévu double dumbbell. Ils avaient prévu du coup du hang double dumbbell snatch. Et moi, c'est là-dessus que je me suis entraîné. Je me suis entraîné essentiellement sur des formats EMOM sur 12 à 15 répétitions de toast to bar. Et ensuite, sur la minute suivante, j'ai démarré à 8, 10, puis 12, double dumbbell hang snatch sur des formats de 5 tours ou 6 tours, de manière à accumuler de la grosse pré-fatigue. Et puis ensuite, je me faisais une minute de max ring muscle up. J'ai bossé ça comme ça, et du coup, ils ont fait le changement de dumbbell il y a quelques jours. Et j'avais jamais encore testé le WOD en entier. Et du coup, j'ai eu la surprise en le testant de me dire, bah ok, en fait, ils ont enlevé une dumbbell. Bah, j'étais un peu en mode, ouais, c'est un peu dommage, je trouve que ça va être moins bien et tout. Et en fait, ça suffit amplement, une seule dumbbell. Je pense qu'avec double dumbbell, ça aurait été très très chaud. Et il faut savoir aussi qu'ils ont aussi reculé un petit peu le cap. Il était à 7 minutes, et donc du coup, ils le passent à 6, ce qui change un petit peu. Moi, je l'ai testé sur du 7. Donc sur du 6, évidemment, je vais enlever quelques répétitions là-dessus. Donc ma préparation, essentiellement, des EMOM pour cumuler un maximum de toast to bar, retrouver des sensations sur du 15-20 toast to bar unbroken relativement easy. Et puis sur le snatch, c'était le double dumbbell snatch, donc c'était un travail intéressant, mais en vrai sur du single dumbbell, il n'y a pas forcément grand-chose à travailler puisque c'est quand même un mouvement maîtrisé. Et ensuite, c'était surtout d'aller chercher des muscle-up, que ce soit bar ou anneau, sur fatigue. Donc si je dois résumer un petit peu la stratégie sur ce workout, c'est tranquille sur les transitions entre les toast to bar et les dumbbells, éventuellement un break sur les bar muscle up histoire de simplement conserver un petit peu de jus, et très certainement du 2 répétitions sur les ring muscle up, et éventuellement du 1, ne surtout pas aller à l'échec sur les ring muscle up. Au petit jeu des pronostics, du coup, sur le test que j'ai fait, j'en ai rentré 10. Je pense que je vais rester sur cette option-là. Si j'arrive à en mettre un 11e, un 12e, c'est excellent. Mais je vais rester là-dessus parce que honnêtement, je ne dis pas que je me suis donné à 100% sur ce test, mais j'étais quand même, je suis quand même allé dans le rouge. Donc du coup, on va partir dans l'idée de valider nos 10 ring muscle up. Ça nous donne un total de 95 répétitions. Et sur le score EPI, ça donne un 539.
539 qui est plutôt pas mal hein, dans la target de ce que je vise, en sachant que la moindre petite répétition fait quand même pas mal de bons. Pour vous donner une idée, 14, ça fait passer tout de suite vers les 650. Donc voilà, à voir le jour J, à voir avec la forme, mais en tout cas, c'est typiquement le genre de workout sur lequel il va falloir essayer de gratter une rep ou deux, voilà, quoi qu'il en coûte. Et voilà la team, vous savez tout sur l'event d'introduction de cette journée de dimanche, deuxième journée de compétition. Personnellement, j'ai hâte de fouler le floor et d'aller taper un petit peu cet event numéro 6. Prochaine vidéo sur l'event numéro 7 qui arrivera très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre un petit peu nos aventures. On vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt la team. Ciao!